8h22, bonjour Sylvain Maillard, vous êtes député de Paris et patron de votre groupe Renaissance à l'Assemblée nationale. Juste en 10 secondes, je vous montre une image. Vulcan Centaur est en route pour la Lune. La fusée a décollé, ça y est. Elle emmène évidemment des objets scientifiques, elle emmène aussi a priori de l'ADN d'anciens présidents américains par la Lune. Ça c'est un petit peu plus controversé, mais en tout cas, elle est partie et bien partie et pas de difficulté pour l'instant. Voilà, pour cette image, c'est en direct là, il y a quelques instants. Est-ce que la fusée du nouveau gouvernement a décollé, Sylvain Maillard? Ça me fait toujours rêver, moi, les images de l'espace. Je trouve ça extraordinaire. C'est tellement encore un espace, c'est le mot utilisé d'ailleurs, à conquérir. C'est extraordinaire. C'est tout ce qui est technologie de ce qu'on peut faire de pointe dans le monde pour permettre de retourner sur la ligne, pour aller sur Mars, pour l'ensemble des satellites. Enfin, je trouve que c'est toujours extraordinaire. Pardon, c'était pas votre téléphone portable est à côté de vous. Est-ce qu'il a sonné ces dernières heures, ces derniers jours? Est-ce que vous serez ministre? Non, moi je suis patron du groupe Renaissance, vous l'avez dit, je suis très heureux à ma place et je souhaite continuer mon travail et voilà, je suis très heureux dans mes fonctions. Donc vous ne le serez pas? Je ne serai pas ministre. Est-ce que vous savez qui sera premier ou première ministre? C'est la prérogative du président de la République. Je ne vais pas vous faire langue de bois, c'est pas à moi de choisir. Non, mais c'est un impact sur vous qui gère la majorité. Par contre, oui, et vous avez tout à fait raison, et de dire que évidemment, moi, je travaillerai en toute loyauté avec la première ministre, comme ça l'est à l'heure actuelle, avec un changement de premier ministre s'il a lieu. En tout cas, les députés Renaissance, les 170 députés travailleront en toute loyauté. Parce qu'on n'a qu'un projet, c'est celui sur lequel nous avons été élus. Alors justement, excusez-moi, le projet sur lequel vous avez été élu n'est pas complètement celui sur lequel les textes arrivent à la fin. Je prends le projet de loi immigration, par exemple, c'est un projet de droite. Alors, est-ce que mettre quelqu'un de droite à Matignon, ça aurait le mérite de clarifier les choses pour vous aider à piloter votre groupe? La loi immigration, d'ailleurs, qui est voulue par 70% des Français, on en parlait, mais je crois qu'il faut le rappeler, c'est un projet qui est populaire et qui a été porté. C'est pas un projet de droite, c'est un projet dans lequel nous, on est arrivé avec 27 articles dans ce projet de loi, 26 sont à l'heure actuelle, seront promulgués dans quelques semaines après le passage du Conseil constitutionnel. On a porté le projet de loi qui est efficace, faire en sorte que ceux qui n'ont pas vocation à être en France s'en aillent, tout simplement, et en même temps, qui était très important pour nous, très important pour mon groupe, très important pour mon groupe, de faire en sorte que ceux qui travaillent dans les métiers en tension puissent être régularisés. Vous savez que c'était un point essentiel pour moi, pour le groupe Renaissance, et nous avons tenu. Donc un Premier ministre de droite, clairement venant de droite, ça clarifie les choses? C'est pas à moi de choisir, c'est au président de la République. Moi, je travaille très bien avec Elisabeth Borne, et le président de la République choisira qui il le souhaite, et nous serons là pour travailler avec le gouvernement, et l'ensemble du gouvernement d'ailleurs. Les entreprises du CAC 40 ont versé des dividendes records en 2023. C'est l'élite des entreprises françaises, en tout cas en termes de puissance économique. Parallèlement, évidemment, les Français sont marqués de plein fouet par l'inflation. Est-ce qu'il faut faire le parallèle d'ailleurs? Est-ce que les dividendes versés vous choquent? Non, je crois qu'il ne faut pas faire le parallèle. D'abord, il faut se réjouir quand nos grandes entreprises vont bien, et dire que la plupart de nos grandes entreprises, elles font leurs dividendes, malheureusement pas en France, elles font leurs dividendes partout dans le monde, et ça veut dire qu'elles créent des emplois en France aussi. Et donc moi je suis un homme d'entreprise, donc je me réjouis toujours que les grandes entreprises puissent se développer, et puis dire qu'aussi elles créent de l'emploi par la sous-traitance en France, et ça veut dire toujours que c'est un bon signe. Par exemple, pour la santé de Total, qui est le recordman des dividendes versés en 2023, augmente les salaires et verse des primes. L'augmentation de salaire, elle est juste au-dessus de l'inflation, 5 points. Est-ce que c'est suffisant? C'est pas moi de faire la politique salariale de Total. Il y a des syndicats qui sont au sein de Total, et je pense qu'eux-mêmes négocient les revalorisations salariales, donc c'est à eux de faire leur travail. C'est pas à moi sur le plateau d'estimer quelle doit être l'augmentation des salaires de Total. Non, mais vous avez bien le droit d'avoir un avis. J'ai pas d'avis sur les montants des salaires de Total, mais si vous savez, je pense que dans les salaires payés par Total, probablement beaucoup d'autres entreprises ou beaucoup de salariés d'autres entreprises aimeraient avoir les salaires qu'ont ceux des cadres de Total. Je voudrais revenir un instant à la loi immigration que nous avons évoquée. Une tribune qui ne vous aura pas échappé, publiée dans l'Humanité et Mediapart, signée par plus de 200 personnalités, notamment du monde de la culture, appelle à se mobiliser le 21 janvier contre ce texte. Est-ce que ça vous interpelle ou pas du tout? C'est une loi. Nous avons travaillé sur cette loi. Les oppositions ont souhaité ne pas en discuter, puisqu'il y a eu cette motion de rejet. Elle sera promulguée après le passage constitutionnel. Vous savez bien qu'il y a un peu plus d'une vingtaine d'articles sur lesquels nous pensons qu'il ne sont pas constitutionnels. Il y aura évidemment l'avis du Conseil, et ensuite elle sera promulguée. C'est très attendu par les Français. Je crois que c'est très simple, je l'ai redit. Faire en sorte que ceux qui n'ont pas vocation à être en France s'en aillent, tout simplement, et puis de mieux accueillir ceux qui viennent travailler sur notre sol. Monsieur le député, savez-vous dans quelle ville Jeanne d'Arc a été brûlée vive?
Rouen, non? Est-ce que vous connaissez les dates de la Révolution française? Les dates. La date principale, 1789. Bon, vous ne faites pas partie des Français qui, a priori, ont des difficultés avec l'histoire. Un dernier mot là-dessus. Il y a une grande étude qui a été publiée dans la Tribune Dimanche hier. Les jeunes Français sont fâchés avec l'histoire et le savoir est de moins en moins répandu. Est-ce que ça vous inquiète? Est-ce que c'est un axe sur lequel il faut travailler plus fortement encore? Oui. Moi, je suis un passionné d'histoire. Pour le coup, c'est vraiment heureusement que vous avez bien répondu, une passion. Oui, enfin bon, il y a des questions plus difficiles en histoire, mais oui, c'est difficile. Je le vois même dans ma propre famille avec mes enfants à quel point l'enseignement de l'histoire est compliqué. Je crois qu'aussi ça passe souvent par la rencontre avec un professeur qui vous donne l'envie. Moi, c'était mon cas d'ailleurs, l'envie avec un professeur en 4e. Et c'est cette rencontre qui donne du corps à l'histoire. Mais oui, il faut. Vous savez, si on n'apprend pas notre histoire, on n'apprend pas qui nous sommes. Et quand on a la chance d'être français, on a une histoire extraordinaire de civilisation. C'est important de la. Mais ça, ce que vous évoquez à l'instant, c'est un vrai sujet politique pour le coup. Vous parlez de civilisation, la façon dont l'histoire est enseignée, la façon dont elle a évolué, la façon dont les enfants s'en emparent. C'est devenu un sujet politique. Oui, c'est un sujet évidemment politique. Mais est-ce que ça doit l'être dans ce que nous sommes. Mais vous savez, c'est aussi l'histoire. Elle donne aussi envie quand on en parle en famille. Moi, je trouve ça très important, évidemment, qu'on apprenne à l'école parce que c'est là où les dates, mais aussi qu'elle doit résonner dans nos familles. Si évidemment il n'y a qu'un écho à l'école, c'est plus compliqué. Mais c'est aussi à travers le travail des enseignants que je veux saluer parce que c'est un travail souvent difficile, surtout à l'heure actuelle sur certains pans de l'histoire où on n'ose plus peut-être aller. Il est essentiel qu'on puisse transmettre l'intégralité de notre histoire qui est encore, et qui, je le redis, qui est extraordinaire. Et donc, être français, c'est quand même une chance incroyable. Si je résume notre échange, Sylvain Maillard, vous restez député, patron du groupe, donc vous ne serez pas ministre. Vous allez voir Elisabeth Borne dans les jours qui viennent, heures qui viennent, demain, en tant que Première ministre. Rendez-vous calé? Bien sûr. Donc a priori, pour l'instant, pas d'informations sur ce qui pourrait être... Vous me réinviterez quand il y aura d'autres informations, mais vous dire qu'on est au travail et dire vraiment mon groupe Renaissance, nous sommes au travail et on a beaucoup de textes à porter dans cette première partie de l'année avant une année olympique. Je suis député de Paris, vous savez que c'est important pour tous les Français, mais on pour nous d'autant plus. Bien sûr qu'on sera prêt. C'est difficile à organiser. Vous savez, les Jeux Olympiques, c'est un prototype. C'est le plus grand événement que nous allons organiser depuis 100 ans. Et donc, oui, il y a plein de questions de sécurité sur lesquelles il faut que nous avancions, plein de questions pour les Parisiens sur l'organisation des Jeux et de l'organisation de leur vie au quotidien pendant les Jeux Olympiques et Paralympiques. Et donc c'est à tout cela que nous allons nous atteler, mais ce sera un événement extraordinaire. Merci, monsieur le député. Merci à vous. Ce matin en direct sur LCI.